travers un cas clinique, bien sûr. On va parler des douleurs abdominales. Donc, je vous présente le cas d'une fille âgée de 9 ans qui est venue à votre consultation pour douleurs abdominales. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Interrogatoire. Interrogatoire. Mais pourquoi l'interrogatoire? Qu'est-ce que vous allez chercher? Quelles questions? Les antécédents, فما شكون قال l'antécédent? Des cas similaires. فيكم صغير pour douleur abdominale كالعادة ماذا بيا تبداو تحكيو على السيمبتوم مع لي بارون قبل ما تحكيو على l'antécédent خاطر سي امبورطون هما elles s'inquiètent pour ce symptôme les douleurs abdominales donc on s'intéresse معاهم على الدولار ومن بعد نتعداو les antécédents ما ننساوهمش معناتها pour faire un histoire. Très bien. Donc, les caractéristiques, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chercher? Quelles questions à poser? Depuis quand le siège? Donc, depuis quand? Pourquoi c'est important? Déjà, pour différencier? Aigu et chronique. Aigu ou la chronique, bravo. Donc, comment on définit la douleur abdominale chronique? Est-ce que vous connaissez qui fait une définition de douleur abdominale chronique? Est-ce qu'on est كل تنجم تتكلم? Au moins 3 épisodes pendant au moins 3 mois chez enfants supérieurs à 3 ans. Donc, 3 mois comme délai et au moins 3 épisodes. Sinon, l'aigu, c'est tous les autres cas. Généralement, c'est une durée qui est moins prolongée, أقل من 3 mois. Généralement, on a surtout 1 semaine, 2 semaines avec l'aigu. B. Donc, depuis quand? Depuis 3 mois, la mère. Donc, on est dans le cadre de douleur abdominale chronique. Oui. C'est depuis 3 mois, donc c'est très ancien. B. شنو تسألوا آخر؟ Type de la douleur. Donc, on va chercher les éléments sémiologiques de cette douleur. C'est-à-dire, مش أسمع فيكم بالكدا. siège, radiation, type, intensité, période survenue. C'est-à-dire, فين بالضبط type, c'est-à-dire type. كيفاش تنجم تكون الدولار؟ picotement, brûlure, هكا. اوكي. باهي التيب elle n'est pas précisée. La mère ne peut pas vous dire. ما تعرفش معناتها وجيعة وكا. Le siège pour elle c'est diffus dans tout l'abdomen. Il n'y a pas de localisation exacte. ليش شنو سألتوني آخر؟ L'évolution, madame. L'évolution, c'est-à-dire? Genre, intermittente, progressive, est-ce qu'elle s'aggrave? Pour la mère, elle vous dit que c'est de façon intermittente, déjà c'est chronique, donc c'est intermittent, et ça s'aggrave de plus en plus. Et c'est pour ça qu'elle s'est inquiétée, elle a consulté. Sémiologique, les éléments sémiologiques. La période de survenue, est-ce que c'est lors des repas? Oui, donc c'est important de corréler la douleur abdominale par rapport au repas. Ça vous oriente vers quelle étiologie? Ulcère. Ulcère, gastrite aussi, ça peut être une gastrite. Donc, oui, est-ce que donc ça se calme par le repas? Est-ce que c'est avant, après? Donc, la mère vous dit que pas de relation ni avec le repas, ni avec l'école aussi. Donc, à tout moment, j'ai relation. شو تسألوا آخر على l'interrogatoire? Signe associé. Signe associé. Quels sont les signes que vous allez chercher et vous êtes orienté vers quoi? On peut demander si elle a constaté une perte de poids chez son enfant.
Une perte de poids. Pourquoi tu poses cette question? Ça peut nous orienter vers une origine tumorale, peut-être. Très bien, oui. Quoi d'autre? L'altération de l'état général en général, on peut demander. Oui, معناتها فين تلقاها dans quelle étiologie? خاطر احنا généralement on pense à des étiologies quand on cherche un signe. Donc ça peut être halte tumorale, l'altération générale. فين نلقاوها آخر dans quelle étiologie? Les urgences. Les urgences type احنا في الدولار abdominal شنو هي l'urgence Chirurgicale. chirurgicale هكا ولا الشيرورجيكال في العمر هذايا 9 سنين شنو اكثر حاجه تعطيك دولار abdominal? Appendicite. Appendicite, très bien, femme les tableaux occlusifs. Mais احنا لهنا on est devant un enfant qui a des douleurs chroniques. Vous êtes d'accord? تسمعوا فيا؟ تسمعوا Oui, فيا؟ madame. Donc on est devant des douleurs chroniques. Donc les causes chirurgicales sont peu probables, هكا ولا؟ كيما l'appendicite. Puisque c'est depuis 3 mois, donc c'est pas quelque chose d'aigu. Donc l'altération de l'état général dans les douleurs chroniques نلقاوها في التيومور. شنو نلقاوها آخر؟ في les maladies auto-immunes. اللي هما شنو هما لي ميكي هكا ولا؟ لي ميكي type Crohn, type RCH, ça peut donner une altération de l'état général. Les tumeurs, les lymphomes, donc c'est essentiellement ça. La tuberculose aussi peut donner une altération de l'état général. هكا ولا؟ Oui. Oui, donc on va chercher altération de l'état général. La mère تقول لك ما لاحظتش حاجه وانت من بعد على l'examen clinique tu vas vérifier ça. Est-ce qu'il y a des choses à l'interrogatoire sinon نتعداو l'examen? Les selles, madame. Les selles. ليه؟ شنو تحب تسأل على les selles؟ Leur apparence, est-ce qu'il y a du sang, oui ou non? Est-ce qu'il y a de la glaire? Est-ce qu'il est constipé? Est-ce qu'il a des diarrhées? C'est Mariam qui تتكلم هكا Mariam. Oui, madame. Mariam. Donc, Mariam, quels sont les diagnostics que tu cherches quand tu me dis je cherche des selles glaireuses, nombre, constipation? كيفاش خممت؟ شنو هما les étiologies اللي خممت؟ Bon, encore une fois, c'est les Mickey. Très bien. Quoi d'autre? Maladie cœliaque aussi. Oui. Des aussi pour donner. Donc, bravo. Donc, pour ce malade, il n'a rien de particulier. Les selles sont normaux. Vous savez, la constipation, la diarrhée, ni glaire, ni sang. Madame, là, ça doit aller polydipsique, c'est ça. Asma, هكا. أي. Asma, علاش تسأل على syndrome polyropolidipsique dans ce contexte douleur abdominale? Tu penses à quoi? كان يبدأ ديابيتيك وقاعد يعمل في acidose diabétique, d'accord? Et ça donne plutôt un tableau aigu ou la chronique? aigu. Mais ça peut donner des douleurs chroniques, oui, c'est possible. Donc, on pose cette question. La mère vous dit non, il n'y a pas ni polyurie ni polydipsie. Donc, انتم علاش شنو سألتوا؟ سألتوا على les selles, سألتوا على البوليروبوليديبسيك, les signes associés. شنو يخرب signes associés اللي نلوجوا عليهم avec une douleur abdominale chronique? Fièvre. La fièvre, très bien. Pourquoi tu poses cette question? Pourquoi tu cherches la fièvre? Gastro-entérite. Boshra, gastro-entérite. Est-ce que ça peut être chronique? La fièvre, c'est correct, mais pas dans le contexte de fièvre avec douleur abdominale. Gastro-entérite, c'est plutôt aigu. Donc, mais femme a حاجات أخرين. Fièvre avec douleur abdominale chronique, ça peut être quoi? Pancréatite. Pancréatite. Quoi d'autre? La fièvre نلقاوها surtout في les causes infectieuses. هكا ولا tumorale. Vous êtes d'accord? Infectieuse, l'hépatite chronique, شنو آخر؟
Tuberculose. Tuberculose, très bien, ça peut donner une fièvre prolongée aussi. Et les tumeurs qui peuvent donner de la fièvre prolongée avec douleur abdominale. Donc, on va chercher est-ce qu'il y a de la fièvre. La mère dit oui, il a parfois de la fièvre. Donc, ça a donc, on a fièvre, une douleur abdominale chronique, diffuse, qui s'aggrave, qui survient d'une façon intermittente. Et ça n'a pas de relation avec le repas ni l'école. شنو آخر باش تلوجوا؟ L'interrogatoire. On peut rechercher un antécédent dictaire. Mais, antécédent dictaire, pourquoi? Tu penses à quoi? Sarah. Je pense à une atteinte infectieuse, par exemple l'hépatite. Hépatite Oui. A. Oui, l'hépatite chronique plutôt. Donc, A, c'est plutôt aigu. Est-ce qu'il y a des antécédents dictaires? Non, la mère vous dit non, pas d'antécédents dictaires. Je les antécédents. Antécédent de constipation. Antécédent de constipation, le transit, tu penses à quoi? Quelle alternance diarrhée-constipation? B. Oui. De maladie cœliaque. Oui. D'accord. Donc, bon, il n'y a pas d'antécédent de constipation, transit normal. Madame, Oui. on recherche des antécédents familiaux de douleurs abdominales fonctionnelles. Tu penses à quoi? C'est une très bonne réflexion. Syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Sinon, je nous Syndrome de douleur abdominale fonctionnelle. Oui. Comme la maladie périodique aussi. Parfois, Marie. Non, madame. La maladie périodique, ça donne des douleurs abdominales récurrentes, chroniques, avec des antécédents familiaux, avec consanguinité. C'est comme les maladies auto-inflammatoires, auto-immunes. On peut donner ça, maladie périodique. On peut rechercher aussi des signes urinaires en faveur d'une lithiase ou l'infection urinaire. C'est-à-dire brûlure mictionnelle, haka. Peut-être des épisodes de crise suite à une lithiase. Voilà. Lithiase urinaire peut donner des douleurs abdominales chroniques, oui, c'est parmi les étiologies. Mais l'enfant, il n'a pas ni brûlure mictionnelle, ni de signes urinaires particuliers. Et la douleur, on a dit qu'elle est diffuse. Madame, Donc, on peut voir s'il a des douleurs articulaires associées dans le cadre d'un purpura rhumatoïde ou bien d'une vascularite. Très bien. Donc, tu cherches les arthralgies. C'est très fréquent avec le purpura rhumatoïde et la vascularite, comme tu le dis. Donc, on pose cette question. Est-ce qu'il y a d'autres signes associés comme les arthralgies? Non, pour notre malade, elle n'a pas. Je مازال باش تسألوا كالعادة معناتها تفكروا les antécédents توا تحكيوا باش تسألوا على les étapes الكل antécédents familiaux, consanguinité, personnel, ما ننساو شيء. La vaccination, c'est important à poser cette question. علاش c'est important pour la vaccination? Il faut que tout le monde راهو يشاركوا خاطر sinon c'est interactif l'ARC. Les hépatites. Les hépatites, شنو آخر؟ Donc, la vaccination, نثبتوا واش عامل hépatite B ولا A. Tuberculose, très bien. Donc, نثبتوا le BCG, ce qu'il a eu le BCG, l'IDR نتاعو، كل شيء. Donc, bravo. Si on récapitule, est-ce que واحد منكم تنجم تعمل لنا un petit récap? Qu'est-ce que tu as retenu quand vous êtes devant un enfant âgé de 9 ans qui consulte pour donc, un petit enfant de 9 ans, bon, sans antécédents familiaux et personnels particuliers. D'accord.
il consulte pour des douleurs abdominales chroniques supérieures à 3 mois, Très bien, oui. diffuses, Ah, associées plutôt à une fièvre et sans ah, rythmicité avec les repas. mhm. Et sans, D'aggravation progressive. oui, intermittent et qui s'aggrave, D'aggravation, oui. avec sans signes associés notables. À part la fièvre, il n'y a rien d'autre. Oui, Très bien. يعطيك الصحة يا آية. Donc, est-ce que tu es orienté vers quelque chose? Tout le groupe, est-ce que vous êtes orienté? Donc, premier résumé, enfant de 9 ans, tu فيهم les diapos, hein, sans antécédent particulier, qui présente des douleurs abdominales chroniques, sans rapport avec le repas, associées à une fièvre. Donc, les éléments importants. D'emblée, une cause organique doit fortement suspecter, car il y a les signes associés, il y a la fièvre. Vous êtes d'accord? Oui. 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 Très bien. Comment on avance? Est-ce que vous avez des idées, des hypothèses jusque-là, oui ou non? Et comment on avance? Madame, devant la fièvre, on peut s'interroger sur 3 axes, une maladie inflammatoire, une cause infectieuse ou une pathologie tumorale. Donc, il faut s'orienter dans les examens et le reste de l'interrogatoire dans ces 3 volets. Bon, l'interrogatoire, في بالي كملتوه. تحبوا تزيدوا تسألوا حاجات أخرين, allez-y. Sinon, on passe à l'examen. Donc, c'est très bien comme récap, maladie inflammatoire, infectieuse, comme tu viens de le dire, Ahmed. Et pour avancer, si tu veux poser d'autres questions pour l'interrogatoire, sinon on avance pour l'examen. Les antécédents de tumeurs dans la famille. Dans la famille, on a dit qu'il n'y a pas d'antécédent particulier. Donc, il n'y a rien, ni tumeur, ni rien de particulier. D'accord. Vous avez l'examen clinique? Oui. Qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce que vous allez chercher? Puisque chiffrer la température. Inflammatoire, les 3 axes. Vous êtes tous d'accord ou la femme il veut rajouter quelque chose? Donc, infectieuse, اللي هما قلتوا les hépatites, tuberculose, هكا ولا؟ Les maladies inflammatoires, قلتوا les MICI, purpura rhumatoïde, et les tumeurs, les lymphomes, les tumeurs cérébrales, il y a beaucoup de tumeurs qui peuvent donner des douleurs abdominales. Vous êtes d'accord? Oui. ما تحبوا تزيدوا شيء هكا هو. L'examen clinique, qu'est-ce que vous allez chercher? Chiffrer la température. Donc, confirmer la température, Shahrazad, température à 38,8. Donc, elle est confirmée. Oui. Oui, نقعدوا ديما في تحبوا تعملوا examen systématique ولا حسب les hypothèses نتاعكم. Allez-y. On prend le poids et la taille de l'enfant aussi. Pourquoi, Mariam? Et on compare pour voir sur les courbes aussi si effectivement cet enfant est bien s'il a une carence ou non. Et donc, on demande aussi à la maladie cœliaque, donc où est-ce qu'il y a un retentissement aussi. Donc ça, c'est important. Poids et taille, il a un poids à 25 kg et une taille à 128 cm. Il est eutrophique pour son âge. Quoi d'autre? Allez, on avance. Donc, chauffe tout le poids ou taille, eutrophique. Vous avez confirmé la température. Oui, Mariam. On fait un examen système par système. Allez-y. On commence par l'examen neurologique. Non, on commence par l'examen cutané. On voit s'il y a L'inspection, d'accord. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'inspection? De l'enfant. C'est fait?
Fatrice de l'enfant, s'il est pâle ou ictérique, par exemple. Nédé, haka. L'ictère. Donc, tu cherches l'ictère parce que tu penses à l'hépatite. La pâleur, pourquoi tu cherches la pâleur? Nédé. Oui. Allez, tu cherches la pâleur. Tu penses à quelle étiologie qui peut donner la pâleur avec douleur abdominale? Origine hépatique. L'ictère avec une pâleur, allez, tu penses à quoi? Drépanocytose. Drépanocytose, très bien. La drépanocytose peut donner des crises vaso-occlusives avec douleur abdominale et on peut trouver la pâleur. Peut-être qu'elle n'est pas diagnostiquée ou elle n'a pas à l'antécédent. Donc, la drépanocytose peut se manifester comme crise vaso-occlusive par des douleurs abdominales. Donc, pour notre enfant, il n'est pas ictérique, il n'est pas pâle. Inspection, donc la coloration, elle est normale. On passe à une cadre l'examen système par système. شنو آخر؟ اكتبوا باش ما تضيعوش comme ça تكملوا. Les adénopathies, madame. Pourquoi tu cherches les adénopathies? Syndrome tumoral. Syndrome tumoral. On a évoqué les tumeurs, les lymphomes. Donc, ça peut se manifester par un syndrome tumoral, splénomégalie, hépatomégalie, des adénopathies. Donc, vous allez palper les aires ganglionnaires. Ils sont tous libres pour notre enfant. Mais pas d'adénopathie. Allez, avancez. On fait un examen respiratoire Donc, pourquoi? pour rechercher s'il y a une infection respiratoire qui donne des douleurs abdominales. D'accord, très bien. Les pneumopathies, les infections chroniques, l'ingéniatina de douleurs abdominales. Donc, la fréquence respiratoire, elle est à 20 cycles par minute et l'auscultation, elle est normale. Je me règle la fréquence respiratoire. 20 pour 9 ans. Elle est normale. Hein, Oui. donc, l'examen respiratoire, il est normal. Allez, avancez. Examen abdominal, madame. Sensibilité de l'abdomen. Donc, il est Charazed, il est sensible diffuse, sensibilité diffuse, pas de point de localisation. Mais l'abdomen, il est sensible. Est-ce qu'il y a une hépatomégalie en faveur de l'hépatite? Hépatomégalie, hépatite ou le syndrome tumoral, voilà, donc tu cherches une hépatosplénomégalie. Pas de splénomégalie et la flèche hépatique, elle est à 6 cm. Donc, elle est Normal. normale. Très bien. Donc, pas d'hépatosplénomégalie. Hein? On cherche un tympanisme pour occlusion intestinale. Est-ce qu'il y a un tympanisme? Est-ce qu'il n'y a pas de l'acide, de l'air? Donc, il n'y a rien. L'abdomen, donc, au total, il est sensible en sa totalité. Pas d'hépatosplénomégalie. Pas de masse palpable. Oui, on avance. شنو قاعد في l'examen clinique? عملتوا l'examen pulmonaire. عملتوا Les orifices hernières. Les orifices hernières, c'est très bien. خاطر vous cherchez une نجم تعمل occlusion ou tarja, donc il faut chercher les orifices hernières. Ils sont libres, donc il n'y a pas d'hernie. Examen articulaire. Bravo. Toucher rectal. Examen articulaire, ils sont libres, pas d'arthralgie, pas d'arthrite. شنو قلتوا آخر؟ toucher rectal. Toucher rectal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On a évoqué, donc c'est important de examiner la marge anale et rechercher des fissures, faire le toucher rectal, la recherche d'un fécalome, d'une tumeur, de sang dans les selles. Donc c'est très important d'examiner l'anus et de faire le toucher rectal. Donc toucher rectal, pas de fécalome, il n'y a rien, pas de masse, pas de sang. Et l'examen de la marge anale, il est normal. Bandelette urinaire. Bandelette urinaire, parce que tu penses à quoi? Diabète.
diabète, ça peut être une infection urinaire. Donc, la bandelette urinaire, elle est négative. L'examen neurologique, les tumeurs cérébrales peuvent donner des douleurs abdominales, vous êtes d'accord? Donc, examen neurologique, il faut le faire, il est normal. Et vous avez évoqué le purpura rhumatoïde tout à l'heure aussi. Donc, il faut faire un examen cutané à la recherche de lésions purpuriques. Purpura vasculaire, donc il faut le chercher. L'examen cutané, il est normal. Et si on récapitule, est-ce qu'on peut avancer? Je connais un récap. Ahmed. Oui, madame. Récap. Qu'est-ce qu'on a? Notre malade, qu'est-ce qu'il a? Donc, c'est un enfant de 9 ans, sans antécédent particulier. La notion d'une douleur abdominale qu'on a qualifiée de chronique, vu que ça évolue depuis 3 mois. Et comme signe associé, on a une fièvre. Parmi les caractéristiques de la douleur, ils n'ont aucun rapport avec les repas. À l'examen clinique, on a dit qu'il était fébrile. Son abdomen était sensible et dépressible sans des lésions. Madame Arman, le cutané, il est normal, donc pas de valeur, pas de purpura, avec notion d'altération de l'état général. D'accord, donc altération de l'état général, fièvre, abdomen sensible, sans syndrome tumoral ni atteinte cutanée. Est-ce que vous êtes orienté vers des diagnostics ou rien? Donc, vous avez le récap ici. Est-ce qu'il y a des hypothèses, diagnostics particuliers et quels examens complémentaires à demander? Donc, douleur abdominale chronique avec fièvre, avec altération de l'état général et un abdomen sensible dans sa totalité. Quelles sont les hypothèses? Et quel examen? La tuberculose abdominale. Madame, on peut penser à la tuberculose abdominale. Mariam, oui, on peut, puisqu'il y a de la fièvre, altération de l'état général, oui. Donc, la tuberculose... on peut garder le diagnostic des maladies inflammatoires aussi. Les MICI peuvent se présenter comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup de signes associés, mais c'est possible. La drépanocytose. Drépanocytose, bon, on a mandouchi pâleur, mais c'est à évoquer. On va vérifier l'NFS, si tu veux. L'hépatite. L'hépatite chronique, possible aussi. On va vérifier est-ce qu'il y a une cholestase ou la cytolyse. On va demander un bilan hépatique pour avancer. La cholestase anictérique. Et les tumeurs aussi. Est-ce que vous pouvez éliminer les tumeurs même s'il n'y a pas de syndrome tumoral? C'est pas évident. Donc, quel bilan à demander donc, pour avancer? NFS, CRP. D'accord. NFS, tu trouves l'anémie ou tu trouves le syndrome inflammatoire. CRP, VS, écho-abdominal à la recherche de quoi? De tumeurs, de masse. Oui, vous avez évoqué la tuberculose. Donc, je me l'IDR, recherche de BK dans les crachats, 3 jours de suite. Mais, n'as-tu comme les résultats? Oui. Donc, les hypothèses qu'on a éliminées d'emblée, cause chirurgicale, c'est éliminé puisque c'est chronique. Le diabète, puisque la bandelette négative dextro, vous l'avez fait, elle est normale. L'HTA, il faut toujours prendre la tension artérielle, l'examen, ça peut se manifester par des douleurs abdominales. La constipation, l'infection urinaire, notre multistique, s'il était négatif. Et on a évoqué ces hypothèses, donc les causes pulmonaires, mais l'examen pulmonaire normal, les tumeurs, lymphome ou autre tumeur, la tuberculose, vous l'avez évoqué, l'hépatite chronique, drépano, donc bravo.
Et pour avancer, nous avons demandé, donc l'NFS, c'est comme tu fais le diapo. Vous interprétez TRP ou l'NFS ou le VS. Qu'est-ce que vous voyez? Asma. Anémie, Aïe. hypochrome microcytaire, les globules blancs normaux, Très bien. les plaquettes kiff-kiff, CRP élevé, Oui. EVS élevé, c'est tout. Donc, tu as un syndrome inflammatoire, puisque tu as la Biologique. CRP et VS élevé, biologique, avec une petite anémie à 10,9, hypochrome microcytaire. Malheureusement, on n'a pas de rétique. On a fait l'écho abdominal qui montre des adénopathies cœlio-mésentériques et au niveau de la fosse iliaque droite. Donc, il y a des adénopathies profondes. Et l'EDR, elle est à 15 mm. Je nous C'est une tuberculose. Très bien. Donc, l'EDR, elle est positive. Ça se confirme par le quantiférant. Et on a confirmé l'origine de ces adénopathies par biopsie. Et c'était une tuberculose ganglionnaire. Ce malade, il a eu un traitement antituberculeux quadruple. C'est une tuberculose péritoniale, digestive. Et c'est fréquent. Comme je germe, il est en cause de cette tuberculose ganglionnaire digestive. C'est le BK ou c'est le bovis. Donc, la contamination, je trouve, par germe الصغيرة دي. Il est vacciné وكل كيفاش تخديه حسب رايكم؟ Alimentation. L'alimentation, c'est le lait. Donc, le lait cru, il y a beaucoup de tuberculose bovis. Donc, il faut y penser. On voit quand même chez l'enfant beaucoup de tuberculose péritoniale qui se manifeste de cette façon, avec des douleurs abdominales chroniques. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien retenu les messages clés. Devant toute douleur abdominale, c'est important de différencier entre l'aigu et le chronique. Devant l'aigu, il faut rapidement éliminer les causes chirurgicales, l'urgence. Il faut savoir que ça dépend de l'âge. L'invagination intestinale aiguë pour les jeunes, sinon l'appendicite pour les plus grands. Et après, il y a les causes médicales. Il y a beaucoup de causes médicales, fait l'aigu, les causes infectieuses, qui met une angine, qui met une méningite. Ça peut donner des douleurs abdominales, une pneumopathie, une infection urinaire. في الكرونيك هاو شفناهم تو الكل مع بعضنا purpura rhumatoïde, tuberculose, limiki, ça n'existe pas beaucoup chez l'enfant, mais ça existe quand même, il faut y penser. Les tumeurs, il ne faut pas les oublier, les hépatites chroniques, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou laissez clair? Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. C'est bon? Oui, Bon, madame, ce merci. n'est pas la même chose qu'en direct, malheureusement, mais j'espère que c'était clair pour tous. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Madame.